Dites-moi, est-ce que vous connaissez le point commun entre un ministre, de l'alcool, une mamie, des grilles, la Pologne, une place, un mariage et un roi en exil? La réponse tout de suite. Le baba au rhum, c'est une sorte de brioche arrosée de rhum, généralement accompagnée de chantilly ou de crème pâtissière. Mais d'où est-ce que ça vient le baba? Eh bah, de Stanislas Leżynski, un gourmand avec une histoire assez dingue. C'est un roi de Pologne qui s'est fait chasser de son trône par les Russes. Sa vie s'arrêtant net et ayant tout perdu, il se retrouve en exil en France où il vit modestement grâce à une petite pension donnée par la couronne de France. Et c'est dans ce contexte qu'une intrigue politique se noue à Versailles. Car à cette époque, Louis XV a 15 ans et il tombe gravement malade. Son premier ministre craint alors pour son avenir personnel. En effet, Louis XV mort, ça serait chômage pour lui, car une autre branche de la lignée royale se retrouverait aux commandes du royaume, ne manquant pas de virer le ministre au passage. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Le seul moyen pour le Premier ministre de garder son poste, c'est que Louis XV ait le plus vite possible des bébés pour poursuivre sa lignée. Le Premier ministre décide donc de choisir en urgence une princesse en âge d'avoir des enfants. Et devinez sur qui ça tombe? Eh ouais, sur la fille de Stanislas. Je vous laisse imaginer la réaction de ce type qui avait tout perdu, quand il a reçu un beau matin une lettre de Louis XV lui demandant la main de sa fille. Après le mariage, on donna à Stanislas la Lorraine à gérer, avec le titre de duc, le plus haut grade, juste en dessous de roi. Stanislas s'installe donc à Nancy, où il fait réaliser la place qui porte son nom, une place délimitée par 6 grilles grandioses recouvertes de feuilles d'or, qui valurent à Nancy le surnom de ville aux portes d'or. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. J'y viens. Stanislas a de nouveau les poches pleines d'argent. Il peut donc de nouveau avoir un vrai chef pâtissier engagé à plein temps rien que pour lui, lui permettant de s'adonner de nouveau à un de ses plaisirs favoris, la gastronomie, tout en apportant à la Lorraine une spécialité de Pologne, le babka. Le babka, c'est une sorte de kouglof à la polonaise. Le nom babka est une contraction du mot babouchka, qui veut dire mamie gâteau. Alors, pourquoi appeler ce gâteau grand-mère? Parce que la forme du gâteau rappelle les jupes à plis ronds que portaient les grand-mères polonaises. Pendant des siècles, le babka était un gâteau symbole de prospérité et de richesse, car il fallait jusqu'à 40 jaunes d'œufs pour un seul moule. La légende voulant qu'un jour, Stanislas a trouvé son babka trop sec et l'a recouvert de vin. Son pâtissier reprit l'idée et la développa en y ajoutant de la crème pâtissière et des raisins, créant ainsi une nouvelle version du babka plus petite. Une petite mamie gâteau, si on peut dire. Et vous savez comment est-ce qu'on dit petite mamie dans la langue de Stanislas? Baba, l'équivalent littéral de mémé. Plus tard, le fils du chef pâtissier de Stanislas a eu l'idée de faire encore évoluer la recette, remplaçant le vin par du rhum. Alors, pourquoi du rhum? Eh bien parce que le rhum, ça avait l'avantage de conserver le gâteau, là où le vin aurait vite tourné. Puis, au 19e siècle, 2 pâtissiers parisiens avides de réussir, Arthur et Auguste Julien, deviennent la référence en matière de baba au rhum à Paris. Ils décident à leur tour de faire évoluer la recette du baba au rhum en créant une nouvelle variante, le savarin, qui aura son propre épisode. Et pour clore, un petit bonus maintenant avec une recette facile de baba au rhum.